Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette remise des prix de la Fondation Mines Télécom 2021. Comme l'année dernière, nous nous retrouvons en plateau pour célébrer les lauréats des meilleurs stages, apprentissages et thèses des écoles de l'Institut Mines Télécom. Il et elle s'appellent Abdallah, Alexandra, Benjamin, Clarisse, Erwan, Gaël, Gavin, Guilhem, Jeanne-Élise, Laure, Mathis, Maxime, Moustafizour, Sonia et Théo. Allez, je vous propose de débuter cette remise des prix de la Fondation Mines Télécom 2021. C'est parti. Avant d'accueillir nos premiers invités, regardons le programme. Nous allons aujourd'hui mettre à l'honneur les talents des écoles de l'IMT à travers 3 catégories et 15 candidates et candidats. Les meilleurs stages, les meilleurs apprentissages et les meilleures thèses. Nous accueillerons également 2 startups bénéficiaires d'un prêt d'honneur cofinancé par la Fondation Mines Télécom. Enfin, ce palmarès sera bouclé en toute fin d'émission avec l'annonce des 2 prix coup de cœur du public dans les catégories stages et apprentissage. Avant de dévoiler le nom de nos brillants lauréats, je vous propose d'accueillir avec moi Odile Gauthier, directrice générale de l'Institut Mines Télécom, et Claude Imouvin, président de la Fondation Mines Télécom. Bienvenue à tous les deux. Odile, ma première question sera pour vous, avec une année 2021 complexe qui a alterné présentiel, distanciel, et puis du coup, certains moments qui ont pu être éprouvants pour les étudiants, le corps professoral administratif. Est-ce que cette remise des prix de la Fondation Mines Télécom 2021, c'est aussi la consécration de la résilience du système ? Alors oui, cette année, effectivement, a été difficile pour bon nombre de nos élèves, avec finalement très peu de présence sur site. Vous le savez, la formation des jeunes, c'est notre ADN, et notre mission, c'est d'accompagner tous nos élèves, et en particulier ceux qui, éventuellement, sont ponctuellement en difficulté. Tous les personnels de l'Institut, les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs et techniques ont vraiment déployé une énergie formidable tout au long de l'année pour que cette année soit la plus efficace et la plus confortable, en quelque sorte, possible, et je voudrais vraiment les remercier. Et bien sûr, je souligne ici la réussite, finalement, je pense, de l'accompagnement des élèves, et je suis aussi très fière, je dois le dire, effectivement, de nos élèves qui ont su tous se mobiliser, s'aider les uns les autres, et continuer de candidater à ce formidable prix. Absolument. Je me tourne maintenant vers Claude. On a vu, les élèves se sont adaptés, les écoles aussi, mais finalement les entreprises qui ont continué d'accueillir les étudiants en stage, en apprentissage, et pour les élèves, des expériences parfois originales avec la découverte de l'entreprise par le distanciel. Il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées. Tout à fait, oui. Comme vous le savez, la Fondation Mines Télécom encourage et valorise le rapprochement entre les élèves des écoles de l'Institut Mines Télécom et le monde économique. Tout au long de l'année, et en lien avec les équipes relations entreprises des écoles, nous avons constaté à quel point nos partenaires ont continué à s'impliquer, à accueillir des stagiaires, des apprentis, à faire en sorte que tous soient bien formés, qu'ils puissent bénéficier de missions intéressantes. Cet investissement de la part des collaborateurs et collaboratrices des entreprises est souvent effectué de manière bénévole. C'est le cas notamment des membres de notre jury pour les prix de la Fondation, que je souhaiterais d'ailleurs ici remercier. Absolument, merci Claude. Odile, comment s'est déroulée finalement cette année pour les étudiants et pour le corps professoral ? Alors, nos écoles sont depuis plusieurs années résolument tournées vers les innovations pédagogiques. Nous disposions déjà de cours à distance, nous savions mener des projets avec nos partenaires, notamment des entreprises, sans nous déplacer. Il n'empêche que en 2020-2021, nous avons eu à cœur d'améliorer tous les dispositifs. Alors en particulier, je citerai par exemple les forums avec les entreprises, le recrutement des élèves à distance, les travaux collectifs. Mais vraiment, les contacts humains ont tout de même manqué, on peut le dire. Et au niveau personnel, de ce fait, ça a été difficile pour certains élèves. On le voit d'ailleurs dans les vidéos. Ils ont découvert les entreprises à distance. C'est quand même pas les meilleures conditions. Et nos écoles étaient très mobilisées puisque nous avions déjà créé l'année dernière un fonds de solidarité pour les étudiants qui a été maintenu. Nous avons également mis en place des dispositifs d'écoute
Donc ça, c'était, je crois, très important. Et nous avons également pu compter sur la mobilisation des alumni des écoles pour venir en aide aux élèves. Donc je voudrais remercier là aussi la générosité des alumni et surtout dire que notre pays aujourd'hui, pour faire face aux défis suite à cette crise très importante, aux défis économiques, aux défis environnementaux, aux défis sociaux, a besoin de tous les talents. Et donc nous avons à cœur que tous puissent maintenant trouver leur place effectivement à la sortie de l'école et se réaliser. Mais c'est ce qu'on leur souhaite. Merci Odile. Claude, vous avez été élu président de la Fondation l'année dernière. Félicitations. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aux étudiants pour votre première cérémonie de remise des prix de la Fondation Mines Télécom ? Tout d'abord que j'aurais voulu avoir une cérémonie en présentiel, mais nous nous adaptons comme nous l'avons fait tout au long de cette année. Ma première remarque, c'est que je suis impressionné par la qualité des dossiers qui ont été reçus, par l'énergie qui a été mise dans la réalisation de ces vidéos, qui, je vous le rappelle, ont été tournées dans divers confinements, donc pas des conditions idéales. Mais au-delà de ça, en débutant mon mandat, je prévoyais bien sûr une année complexe pour les activités de la Fondation. Or, l'équipe a su faire face aux difficultés. Elle a fait preuve d'agilité et finalement, nos résultats de collecte ont été équivalents à ceux de l'année dernière et nous avons même réussi à lancer de nouvelles chaires d'enseignement-recherche. Les anciens élèves ont eux aussi répondu présents pour accompagner les nouvelles générations très touchées par cette crise sanitaire. Je suis résolument optimiste pour l'avenir. Je crois en nos élèves, je crois en nos écoles. Et pour terminer, parce que c'est important, c'est le nerf de la guerre, je voudrais dire merci encore à nos partenaires, BNP Paribas, Orange, Accenture, Dassault Systèmes, Airbus et Sopra Steria. Ils nous permettent d'accompagner l'Institut Mines Télécom et ses écoles dans leur développement en accompagnant des formations et, comme aujourd'hui, en récompensant l'excellence des stages de fin d'études, l'implication des apprentis dans leur entreprise et l'excellence de la recherche chez les doctorants du programme Futur et Rupture. Un grand merci à eux et nous comptons sur leur soutien dans les mois et années qui viennent. Merci Claude, merci Odile. On se retrouve un tout petit peu plus tard pour un autre moment de la cérémonie. Et profitons de ces derniers instants durant lesquels le suspense est entier pour adresser nos félicitations à tous les candidates et candidats de ces prix de la cérémonie de la Fondation Mines Télécom 2021. Nous commençons donc la présentation de ce palmarès 2021 avec le prix du meilleur stage. Et pour introduire le sujet, un échange avec Isabelle Moirez, directrice des ressources humaines, IT Group chez BNP Paribas. BNP Paribas, partenaire fondateur de la Fondation Mines Télécom. Isabelle est en ligne avec nous. Bonjour Isabelle et bienvenue. BNP Paribas est partenaire fondateur de la Fondation Mines Télécom. Vous portez un certain nombre d'engagements communs avec la Fondation, notamment la diversité et l'inclusion. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors en effet, chez BNP Paribas, nous croyons que la diversité et l'inclusion contribuent beaucoup à la performance collective.
L'apport de nouvelles idées, des approches novatrices permettent de mieux répondre à la fois aux évolutions technologiques, aux évolutions de marché, mais également aux évolutions de société. Donc, il nous a semblé nécessaire que le collectif de travail ressemble à notre société dans toute sa richesse. Donc, sur le sujet particulier de la diversité de genre, nous avons fait le constat chez BNP Paribas que les femmes sont en sous-représentation dans les métiers de la tech, alors qu'elles y performent bien. Donc, en conséquence, nous avons pris l'engagement d'en intégrer 1000 de plus au sein des métiers tech d'ici 3 ans. C'est un exemple de nos engagements partagés avec la Fondation. Très bien, merci. J'imagine que pour un groupe comme BNP Paribas, les sujets liés à la formation initiale, le recrutement des meilleurs talents est crucial pour le développement de l'entreprise. Oui, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle on fait particulièrement attention à ces modalités d'apprentissage que sont le stage ou l'alternance, qui sont pour nous l'alliance parfaite entre, d'un côté, le contenu pédagogique qui est offert par l'école et puis la pratique en entreprise. Cette pratique en entreprise qui a la vocation à la fois d'apporter une expérience technique, bien sûr, mais aussi une expérience humaine. Et ce sont ces 2 expériences qui vont faciliter l'entrée dans la vie active. D'ailleurs, en préparant cette session, j'ai vu que 57% des dossiers étaient portés par des jeunes femmes et ça nous a semblé un bel équilibre dans un contexte où il est vraiment essentiel que les collégiennes et lycéennes soient sensibilisées au métier d'ingénieur. Absolument. Merci Isabelle pour ces précisions. Vous ne pouvez pas avoir de meilleure introduction à ce prix du meilleur stage que nous allons maintenant vous dévoiler. En commençant par le 3e prix de la catégorie stage. Il s'agit de Laure Savoret de IMT Minalbi. Son stage a porté sur l'amélioration continue de l'uniformisation des processus chez Boehringer Ingelheim. Félicitations à elle, elle remporte une dotation de 2 200 €. Passons tout de suite au 2e prix. Une surprise pour le 2e prix, attribué ex aequo à Gaël Juton et Gavin Leroy de IMT Atlantique. Bravo, bravo à eux. Gavin a réalisé son stage au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, sur la détection des amas de galaxies par effet de lentilles gravitationnelles faibles. Magnifique. Gaël, de son côté, a rejoint le groupe Eureden pour travailler sur le projet numérique de ce groupe alimentaire breton. Un 2e prix doté de 2 500 € pour chacun des lauréats. Félicitations. C'est le moment de découvrir qui est le grand gagnant de cette catégorie stage. Et il s'agit donc de Sonia Benayed qui remporte ce 1er prix dans la catégorie stage. Sonia de Télécom Sud Paris, elle a réalisé son stage au sein de l'entreprise Cisco sur le déploiement d'une solution de télémétrie agile hébergée dans le cloud. Félicitations. Sonia remporte ce 1er prix et avec à la clé une dotation de 3 000 €. Justement, les joies de la technologie nous permettent d'être en ligne avec elle pour recueillir ses premières impressions, avec également à ses côtés le directeur de Télécom Sud Paris, François Delacherie. Bonjour, bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Bienvenue et félicitations Sonia pour cette distinction. Est-ce que c'est une surprise? Vers qui vont vos pensées en ce moment? Alors, merci beaucoup déjà. Je tiens à remercier la Fondation Mines Télécom pour ce prix. J'aimerais également remercier Cisco de m'avoir accueilli pendant mon stage et notamment Frédéric Cuillet qui m'a encadré, accompagné et beaucoup appris pendant ce stage et également Charles Decoing qui m'a fait confiance et intégré dans son équipe. Et finalement, je remercie toute l'équipe de Télécom Sud Paris qui m'a accompagné dans la réalisation de ma vidéo. Super, excellent. Monsieur Delacherie, vous devez être très fier de votre côté que ce soit un de vos élèves qui remporte ce prix cette année. Je suis très fier. Je suis très fier de Sonia Benayed. Avec ce stage, elle a réalisé quelque chose de formidable. Elle a utilisé la télémétrie numérique pour résoudre un problème concret
C'est numérique, c'est concret, ça apporte de la valeur et c'est probablement la restitution de ce qu'elle a appris à l'école. Enfin, faire un stage, c'est acquérir une première expérience professionnelle. Sonia a fait partager ça aux autres de façon extrêmement convaincante, cette première expérience professionnelle. Ça donne envie aux autres de faire aussi bien. Encore une fois, allez voir la vidéo. Et donc, oui, je suis très fier de vous, Sonia Benayed. Vous pouvez être très fier de vous aussi et toute l'école est très fière de vous. Sonia, ces mots doivent vous faire chaud au cœur. Alors, nous sommes maintenant au mois de juin, nous sommes le 10 juin. Quelle est la suite du programme pour vous à la rentrée ? Alors, pour la suite, je suis fière de continuer l'aventure chez Cisco en tant qu'ingénieur réseau. Et bien sûr, je continue à me former et à apprendre de nouvelles choses tous les jours. Parfait, merci Sonia. Merci à tous les deux d'avoir été en ligne avec nous. Encore félicitations à Sonia Benayed pour cette consécration. Et quant à nous, nous passons à la catégorie apprentissage. Suite de ce palmarès 2021 avec la catégorie apprentissage. Malgré la crise sanitaire, l'apprentissage est resté très populaire et a le vent en poupe, aussi bien pour les étudiants que les entreprises. Pour en parler, à mes côtés, j'accueille Olivia Depousse. Olivia, vous êtes chef de projet anticipation des compétences et responsable stage et apprentissage chez Orange Business Services. Orange est partenaire fondateur de la fondation Mines Télécom. Est-ce qu'il y a des actions en particulier que vous aimeriez partager avec nous ? Oui, tout à fait. Alors cette année a quand même été particulière avec cette crise sanitaire pour organiser des actions et notamment en physique. Mais nous avons maintenu avec un certain nombre d'écoles des actions spécifiques et du coup digitalisées, que ce soit des interventions d'experts Orange sur des conférences ou tables rondes autour de thématiques sur la 5G, la cybersécurité, la transformation digitale et le cloud ou l'intelligence artificielle. Nous avons aussi accompagné certaines écoles dans la sélection des étudiants dans les cursus en alternance. Et puis, un certain nombre d'ingénieurs d'Orange Innovation ont également encadré des programmes techniques pour des écoles. Et donc tout ça a été fait à distance et en digital et on espère vraiment très prochainement pouvoir réorganiser soit sur les sites des écoles, soit sur nos sites Orange. En présentiel, des événements avec les étudiants. On a notamment 2 très beaux sites qui ont ouvert pendant cette période, sur lesquels on aimerait bien inviter les étudiants, que ce soit notre siège social à Issy-les-Moulineaux ou Orange à Talente et d'autres, qui sont des sites qui rentrent dans la démarche RSE du groupe Orange. Absolument. Donc l'apprentissage est une formule très importante, y compris au sein d'Orange. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'enjeu de ce sujet au sein de l'entreprise ? On accueille au sein d'Orange en France, on a accueilli là en 2020 5000 alternants et stagiaires. 5000 alternants et stagiaires. Et malgré la situation, malgré la crise sanitaire et les enchaînements de confinement, on a maintenu un accueil d'alternants à plus de 5% des effectifs en France. Et l'alternance répond aussi aux engagements sociétaux du groupe Orange et notamment en termes d'insertion des jeunes. On fait très attention à intégrer à ce moment-là des jeunes femmes sur des métiers techniques parce que c'est important pour nous. Et il faut dire aussi que ces alternants constituent ensuite un véritable vivier pour les recrutements en CDI futurs. Et au sein d'Orange, on est donc très vigilants à l'accueil et à l'accompagnement des alternants pendant leur parcours dans l'entreprise. Les tuteurs sont experts de leur métier
et on les forme à la fonction tutorale. D'ailleurs, Orange a été récompensé pour ça. Exactement. Alors, on est très fiers d'avoir obtenu en 2020 la première place du palmarès Happy Trainee, qui récompense les meilleures entreprises où il fait bon faire un stage ou une alternance. Donc, j'invite les étudiants qui nous regardent et qui sont à la recherche d'une alternance pour la rentrée 2021 à postuler aux offres qu'on a envoyées à leurs écoles ou à aller faire un tour sur notre site orange.jobs. Absolument, pensez-y. Nous allons passer à la remise des prix. Je suis très fière de remettre le deuxième prix de l'apprentissage à Alexandra Seznek, d'IMT Minalbi. Bravo Alexandra. Alexandra remporte une récompense de 1 500 €. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir dès maintenant qui est le gagnant de cette catégorie meilleur apprentissage. Et je suis très honorée de remettre à Janilise Ngoto Anjambe, d'IMTBS, le premier prix de l'apprentissage. IMTBS ou Institut Mines Télécom Business School. Bravo Jeanne-Élise, vous remportez une dotation financière de 2 000 € et nous aurons le plaisir d'échanger avec Jeanne-Élise dans quelques instants puisqu'elle est en duplex avec nous. Nous allons pouvoir recueillir ses premières émotions, ses premières réactions. Mais auparavant, j'aimerais remercier Olivia Depousse pour votre présence à nos côtés aujourd'hui et aux côtés de la Fondation Mines Télécom tout au long de l'année. Merci beaucoup et à bientôt. Nous sommes en ligne avec Jeanne-Élise et Denis Guibard, le directeur de l'Institut Mines Télécom Business School. Jeanne-Élise, bravo à vous, félicitations. Ma première question, est-ce que c'est une surprise ? Alors une surprise, oui, mais surtout beaucoup de bonheur de recevoir cette récompense, tout simplement parce que c'est la concrétisation finalement de toute cette scolarité dans le supérieur et finalement aussi une grande fierté pour moi de représenter mon école, Institut Mines Télécom Business School. Est-ce qu'il y a des personnes que vous souhaiteriez remercier en particulier? Vers qui vont vos pensées? La première personne, la première entité que j'aimerais remercier, c'est bien entendu la Fondation Mines Télécom qui nous permet à nous, étudiants, de représenter nos travaux d'apprentissage et de stage et de thèse lors de ce concours. J'aimerais aussi remercier mon école, Institut Mines Télécom Business School, ainsi que mes deux professeurs, Saïd Assar et Tiano Tonkara, qui m'ont poussé durant mon alternance et via ce travail d'apprentissage. Et bien entendu, ma famille, mes amis qui m'ont soutenu pendant toutes mes années de ma scolarité supérieure, mais aussi durant ce petit projet que j'ai mené durant ces derniers mois. Donc, un grand merci à toutes ces personnes-là. Merci Jeanne-Élise. Monsieur Guibard, en tant que directeur d'IMTBS, ça va être une grande fierté que Jeanne-Élise remporte le premier prix. C'est une grande joie et une grande fierté. Et bravo à Jeanne-Élise et bravo à ceux qui l'ont accompagnée dans ce projet et dans cet apprentissage. C'est une reconnaissance de ce travail. C'est aussi une reconnaissance de la Business School au sein de l'Institut Mines Télécom. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a une école de management au sein de l'Institut Mines Télécom. Et puis, je suis extrêmement heureux que ce premier prix, qui doit être le premier prix que l'école gagne, soit dans la catégorie apprentissage. Je suis extrêmement attaché à l'apprentissage. C'est non seulement un levier d'ouverture sociale, mais surtout une formidable modalité pédagogique pour les étudiants. C'est aussi un formidable levier pour les entreprises, une extraordinaire façon de prendre pied pour vous, comme Jeanne-Élise, dans l'entreprise et d'y être déjà préparé quand dans quelques semaines, quelques mois, vous serez dans votre premier poste. Donc c'est une très très grande fierté et aussi une reconnaissance de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va se dérouler la suite pour vous en quelques mots ? La suite, donc, je suis déjà consultante en stratégie IT. J'aide non seulement, entre autres, des clients du secteur public à établir des stratégies en termes de système d'information. Et bien entendu, j'espère, en tout cas, je le pense, beaucoup d'épanouissement professionnel et personnel pour la suite. Eh bien, c'est formidable. Merci Jeanne-Élise, encore bravo. Merci à vous deux pour votre participation et votre intervention en duplex. Et quant à nous, merci. Nous enchaînons tout de suite avec la catégorie Startup. Vous le savez, l'Institut Mines Télécom porte une mission stratégique de soutien au développement économique et notamment via le soutien à l'entrepreneuriat. Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de startups qui sont accompagnées au sein d'un réseau d'incubateurs des écoles de l'IMT.
La fondation Mines Télécom soutient plusieurs startups grâce à un dispositif de prêt d'honneur aux startups, c'est-à-dire des prêts à taux zéro, qu'elle cofinance aux côtés de l'IMT, BPI France et Revital Emploi. Pour en parler avec nous, j'accueille une entrepreneuse et un entrepreneur en duplex et en plateau pour échanger sur le bénéfice de l'accompagnement de la Fondation Mines Télécom auprès de ces startups. Je suis en ligne avec Clara Spetebroot de la startup Plastri. Bonjour Clara, vous avez cofondé Plastri, une startup qui est incubée à Mines Saint-Étienne. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est Plastri ? Oui, la Plastri développe des solutions d'identification des déchets plastiques. Et en particulier, le premier outil qu'on sort, c'est un appareil qui va être une assistance au tri manuel et qui indique la composition des différents types de déchets plastiques. Très bien. Alors concrètement, quelle forme prend le soutien de l'incubateur et celui de la Fondation Mines Télécom ? Alors au niveau de l'incubateur, on est accompagné à Saint-Étienne via le programme TEAM. Et donc il y a différentes choses. Déjà un accompagnement technique sur les parties électroniques, optiques par exemple. Également de la mise en réseau avec les partenaires qu'on peut avoir sur le territoire. Et puis des facilitations, par exemple, c'est via l'incubateur qu'on a été mis en relation avec la Fondation Mines Télécom et grâce à laquelle on a pu avoir un prêt d'honneur qui va bien nous aider pour lancer l'activité. Et quelles sont les perspectives pour l'année à venir ? Alors 2021, c'est un petit peu la concrétisation de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Puisqu'on va commercialiser nos premiers appareils d'ici l'été 2021. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel le prêt d'honneur nous a pas mal aidé. Et donc là, on a une quarantaine d'appareils qu'on va mettre en circulation sur l'année qui vient. Merci Clara, bravo et longue vie au projet Plastri. Pendant l'interview, c'est Raphaël Théron qui est arrivé en plateau. Bonjour. Raphaël, vous êtes fondateur de Cookie, une start-up qui est incubée au Télécom Paris Innovation Center, l'incubateur de Télécom Paris. Alors, peut-être quelques mots sur Plastri. Vous avez écouté votre homologue Clara. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet écosystème ? D'abord, je trouve ça très intéressant. Je pense, comme Clara, que la technologie va apporter beaucoup à la lutte contre le dérèglement climatique. Je trouve ça inspirant de voir un projet qui fait à la fois du hardware, du software et de l'optique à haut niveau, et en plus porté par une femme, ce qui est malheureusement un peu trop rare dans les startups d'ingénieurs aujourd'hui. Elle saura apprécier vos mots sympathiques. Raphaël, en quelques mots, qu'est-ce que c'est votre startup Cookie ? Alors Cookie, c'est un robot qui cuisine des plats chauds à partir d'ingrédients frais en 2 minutes. Concrètement, et c'est pour la restauration professionnelle, concrètement, le restaurateur rentre ses recettes dans un logiciel, il remplit les réservoirs d'ingrédients du robot et le robot va exécuter les recettes pas à pas, donc doser, verser, cuire et mélanger les ingrédients. Il a sa place dans des restaurants, dans des dark kitchens, qui sont des restaurants qui font de la livraison, ou dans des kiosques autonomes, par exemple dans des gares, des aéroports, des stations-service ou des écoles d'ingénieurs. Alors, vous avez bénéficié, Cookie, d'un prêt de la Fondation Mines Télécom. Pourquoi il est si important pour votre jeune structure ? Alors, moi, je dois beaucoup à Télécom Paris, déjà, parce que je suis diplômé Télécom Paris. On a été incubé au Télécom Paris Innovation Center. On a eu, grâce à eux, des introductions à des business angels. On a été invité à Vivatech. Et puis, la Fondation Mines Télécom nous a remis un prêt d'honneur, ce qui va nous permettre de mettre sur le marché notre robot. Aujourd'hui, il y a plusieurs chaînes qui attendent des grands acteurs de la restauration collective, des chaînes de restaurants qui veulent tester le robot. Et donc, ce prêt d'honneur, il va nous permettre de délivrer commercialement. Donc là, vous êtes en test avant la mise en marché, c'est ça ? C'est ça, on est en train de finaliser le produit commercial, on va le certifier bientôt et les mois qui viennent et l'année prochaine, on va le mettre dans des restaurants et espérer que ces tests soient aussi successful que possible pour ensuite le commercialiser plus largement. Eh bien Raphaël, c'est vraiment tout ce qu'on peut vous souhaiter. Beaucoup de réussite à Cookie et merci d'être venu avec nous sur le plateau. Le moment est venu de dévoiler le palmarès de la 3e catégorie de cette cérémonie de prix de la Fondation Mines Télécom 2021 avec la catégorie des meilleures thèses.
Nous avançons dans ce palmarès puisqu'après les stages, après les apprentissages, nous voici au moment de la remise des prix des meilleures thèses. Alors ce prix vient récompenser des années de recherche, d'abnégation, d'effort, de courage, mais aussi de succès, d'accomplissement, de récompense. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, tout ce parcours de vie que représente une thèse. Alors, à mes côtés, pour annoncer le palmarès de ce prix, je retrouve à mes côtés Odile Gauthier, directrice générale de l'Institut Mines Télécom. Odile, combien d'étudiants présentent une thèse chaque année dans les écoles de l'IMT ? Alors, nous avons environ 1100 doctorants actuellement présents dans l'ensemble de nos écoles, soit une soutenance d'environ 300 thèses tous les ans. Ok. Parmi ces 300 thèses, est-ce qu'il y a des grands classiques, des constantes dans les sujets ou il y a des tendances qui évoluent un petit peu chaque année ? Alors, les sujets sont très variés puisqu'ils représentent l'ensemble des thématiques de l'Institut Mines Télécom qui sont concentrées principalement autour de 3 grands thèmes, la souveraineté numérique, l'industrie du futur et la transition écologique et énergétique. Mais cette année, par exemple, les participants proposaient des travaux aussi bien sur des mathématiques fondamentales, sur de la 5G ou des réseaux ou encore sur des sujets touchant à la production du futur. Parfait, super. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le programme Futur et Rupture qui est cofinancé par la Fondation Mines Télécom ? Depuis 2008, ce programme existe donc, ce programme Futur et Rupture, qui vise à soutenir des thèses sur des sujets prospectifs. Et ce programme est donc effectivement cofinancé par la Fondation Mines Télécom et par le Carnot Télécom Société Numérique porté par l'Institut Mines Télécom. Alors l'objectif, c'est comme je le disais, d'avoir effectivement des sujets prospectifs, mais aussi éventuellement des nouvelles approches scientifiques au sein de nos écoles, voilà. Et le programme finance ainsi plusieurs thèses de ressourcement scientifique par an. Concrètement, le salaire de nos doctorants est financé en partie par les mécènes. Et je tiens à remercier les mécènes non seulement, bien sûr, pour leurs dons, qui est essentiel, bien sûr, mais aussi pour le temps bénévole qu'ils consacrent à ce programme. Donc c'est une mission qui représente un ensemble de travaux et que nos mécènes réalisent avec beaucoup d'implication et au service évidemment à la fois de nos jeunes et de nos écoles, et je les en remercie. Merci Odile. Nous allons bientôt passer à la remise des prix. 7 candidats étaient en lice. Odile, vous êtes prête ? Alors, c'est parti pour la remise des prix des meilleures thèses de la Fondation Mines Télécom 2021. Le deuxième prix est décerné à Abdallah Sobei de Télécom Sud Paris. Je le félicite pour ses travaux et il remporte la somme de 2 000 €. Bravo. Félicitations à lui, bravo. Et il est temps maintenant de dévoiler la lauréate ou le lauréat du premier prix de la meilleure thèse de la Fondation Mines Télécom 2021. Le premier prix est décerné à Erwan Burier, qui a fait sa thèse à IMT Atlantique. Erwan remporte la somme de 5 000 €. Félicitations. Félicitations à lui. Nous serons en ligne dans quelques secondes pour recueillir ses impressions et partager ses émotions. Mais juste avant, j'aimerais remercier Odile pour sa présence à nos côtés et aux côtés de la Fondation Mines Télécom aujourd'hui pour cette remise des prix. Merci beaucoup et à très bientôt. Il est temps maintenant de retrouver Erwan Burier pour recueillir ses premières impressions. Alors Erwan, est-ce que c'est une surprise totale ou au contraire la consécration de votre travail de thèse ? Ah, c'est les deux. Je suis à la fois très heureux et très agréablement surpris. Je m'attendais vraiment pas à remporter le prix au milieu des autres sujets qui, il faut le dire, étaient tous excellents. Alors évidemment, j'y suis pas arrivé tout seul et je voudrais remercier en premier lieu mes 2 directeurs de thèse, Dominique Pastor et Roger Valdec, pour m'avoir introduit à la recherche et pour la qualité de leur encadrement. Je voudrais aussi remercier IMT Atlantique et Feu, le département SC, pour m'avoir accueilli pendant ces 3 années. Et bien sûr, je remercie la Fondation Mines Télécom, d'une part pour avoir financé ma thèse, mais aussi plus symboliquement pour avoir permis aux mathématiques de montrer qu'elles pouvaient être utiles dans des problèmes industriels. Alors justement, j'ai bien regardé votre vidéo, le sujet est un peu complexe. Est-ce que vous pourriez nous pitcher le sujet de votre thèse en quelques phrases ? Oui, bien sûr. Donc ma thèse part de la notion de résilience. Donc la résilience, c'est une propriété des systèmes qui fait qu'ils continuent de fonctionner de manière à peu près correcte, même si certains éléments sont cassés ou attaqués ou pas fiables. Donc c'est une propriété typique des systèmes biologiques au sens large. On a voulu voir comment implémenter cette propriété de résilience
dans des systèmes industriels et notamment dans le cadre de ma thèse pour des réseaux de capteurs. On s'est basé pour ça sur les travaux d'une grande mathématicienne française, André Restmann, que je remercie aussi au passage, qui a utilisé la théorie des catégories, donc une branche très abstraite des mathématiques, pour modéliser des systèmes biologiques et notamment une certaine idée de la résilience dont on a pu se servir et qu'on a pu appliquer. Écoutez, parfait, j'ai tout compris. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous attend une fois que cette thèse est terminée? De quoi va être fait votre avenir? Actuellement, l'avenir est incertain et ralenti à cause du Covid-19. Donc, je suis dans l'attente d'un permis de travail pour aller au Canada. On a 2 collègues chercheurs qui sont intéressés par mes travaux et qui voudraient les appliquer dans de la cybersécurité. Donc, pour moi, la suite, c'est un post-doctorat où je vais essayer de donner de la résilience à des systèmes de cybersécurité. Bien, on croise les doigts pour vous et je me tourne vers Paul Friedel, pour qui ça va être aussi une grande fierté, cette récompense de prix de la meilleure thèse. Oui, sans aucun doute, on est très heureux que l'un de nos doctorants ait obtenu ce prix, sachant d'ailleurs combien le plateau était relevé et combien ces prix sont extrêmement concurrentiels. D'autant plus que c'est une thèse à la jonction entre les maths, une aspiration biologique et puis des applications industrielles, donc vraiment interdisciplinaire. Et pour nous, cette cross-fertilisation des disciplines est vraiment très, très importante et très fertile. Et donc, c'est un exemple tout à fait pertinent, me semble-t-il. J'aimerais aussi remercier les 2 encadrants, Dominique Pastor et Roger Valdec, puisqu'on sait aussi que les encadrants accompagnent beaucoup les doctorants et font un très beau travail. Donc voilà, j'en profite peut-être, si je peux me permettre, pour aussi féliciter nos 2 candidats nominés pour les stages qui ont gagné le 2e prix ex aequo, donc Gavin Leroy et Gaël Juton, qui ont fait aussi un très beau stage. Donc une belle année pour IMT Atlantique dans les prix de la Fondation. Ben écoutez, merci à tous les 2 et je vous souhaite une excellente continuation. Cette cérémonie touche bientôt à sa fin et nous allons passer à la catégorie coup de cœur du public. Le moment est donc venu de remettre les derniers prix de cette cérémonie de prix coup de cœur. Un pour la catégorie stage, l'autre pour la catégorie apprentissage, qui sont décernés à l'issue d'un vote en ligne ouvert au public. Ces prix, ce sont les vôtres, ce sont vos votes qui l'accordent à 100%. Près de 3000 votantes et votants au total, félicitations. Cela témoigne d'une forte mobilisation, 2 fois plus que l'an dernier. Un grand merci pour votre engagement et votre soutien. Alors, sans plus attendre, découvrons qui remporte le prix coup de cœur 2021 du meilleur stage. Et on commence donc avec les stages. L'heureuse élue avec 665 votes est Sonia Benayed de Télécom Sud Paris. Sonia, déjà récompensée avec le prix du meilleur stage. Le jury et le public sont donc d'accord. Félicitations Sonia. Nous passons maintenant au premier prix de la catégorie apprentissage, prix coup de cœur du public. Enfin, du côté des apprentissages, l'heureuse élue est Jeanne-Élise de IMTBS. Jeanne-Élise également lauréate du premier prix du meilleur apprentissage, décidément. Un très grand bravo, Jeanne-Élise, félicitations. Il s'agissait des 2 derniers prix de cette cérémonie, une cérémonie passionnante, dense mais pas encore terminée, puisque je vous propose de la clôturer en compagnie d'Aude Gauthier-Moreau, Deputy Head of Core Banking IT chez BNP Paribas CIB, qui est avec moi en plateau. Bonjour, bienvenue. Aude, je sais que vous avez suivi de près cette cérémonie. Quel regard vous portez sur ce palmarès 2021 ? Le palmarès de cette année, pour moi, est un palmarès de grande qualité. Je tiens à féliciter les lauréats ainsi que les nominés pour les excellents projets qui ont été présentés par leur diversité dans des domaines variés. Est-ce qu'à titre personnel, vous avez eu un ou plusieurs coups de cœur que vous voudriez partager ou mettre en avant ? Alors, je trouve que les candidats cette année étaient très motivés, impliqués. Les projets étaient pertinents, de bonne qualité.
Et alors j'ai suivi en particulier le projet de stage de Clarisse Ferreira Paulino, qui était sur les femmes dans la cybersécurité, qui est un sujet d'actualité et qui me parle particulièrement. Aude, vous êtes finalement l'ancienne élève idéale puisque vous êtes engagée à titre bénévole au sein de la Fondation, vous êtes donatrice également, et puis au sein de votre entreprise BNP Paribas, eh bien, vous faites le lien entre votre entreprise et les écoles de l'IMT. Qu'est-ce qui fonde finalement votre engagement qui est à la fois personnel et professionnel? Alors cet engagement est important à mes yeux. Tout d'abord, en tant qu'ancienne élève d'IMTBS, être donatrice est une évidence pour moi. Je suis sortie d'IMTBS avec une solide formation qui m'a permis de démarrer au mieux ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, au sein de BNP Paribas et avec la Fondation Mines Télécom, nous avons un rôle déterminant à jouer. Préparer un futur durable et accompagner les talents de demain. Absolument, absolument. Merci Aude. On va rester sur ces notes positives. Merci de votre présence à nos côtés aujourd'hui et aux côtés de la Fondation Mines Télécom tout au long de l'année. Merci de votre engagement. Et nous arrivons au terme de cette cérémonie. J'étais ravi d'être parmi vous aujourd'hui au service des écoles de l'Institut Mines Télécom et de la Fondation Mines Télécom. En préparant cette cérémonie, j'ai pu ressentir l'énergie des élèves et l'engagement de l'Institut Mines Télécom, de leurs écoles et des entreprises à leur côté pour les former et les accompagner au mieux. C'est réjouissant pour l'avenir. J'aimerais remercier l'ensemble des lauréats, des candidats, des membres du jury et tous ceux qui ont œuvré en plateau, mais aussi en préparation logistique et technique dans l'ombre pour préparer la réussite de cette cérémonie en ligne. À noter qu'il sera possible de revivre cette remise des prix en replay sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux de la Fondation et des écoles. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été et à bientôt.